Bienvenue au Pas de Paris, qui se déroule au Jardin des Tuileries jusqu'à dimanche. Cette année, nous accueillons une soixantaine d'exposants, dont 12 nouveaux. Venez visiter le PAD, qui est le plus grand salon de design au monde. Je pense que le PAD est plus qu'un bon ticket d'entrée dans le marché de l'art contemporain. Je trouve que c'est un grand rendez-vous pour les galeristes, les exposants, mais aussi les collectionneurs. Donc je m'estime très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir prétendre à justement ce grand rendez-vous. Downtown Plus, c'est le mélange de pièces vintage des années 70, 80, 90 avec des pièces contemporaines. Quelques exemples, donc Théodore Psychoios, qui est un artiste contemporain grec, qui travaille le marbre et qui a une approche très brute et presque archaïque en fait, de l'art et du design. Et l'idée, c'est de toujours mélanger ces pièces-là avec des grands noms, tels que Gaetano Pesce pour ce stand, mais d'autres encore tels que Philippe Starck ou Bob Wilson, ou le design radical italien, qui pour moi est vraiment une illustration de ce qu'on peut retrouver actuellement aussi dans le design contemporain. Nous présentons aujourd'hui au PAD des tapisseries des années 60 de Pierre Daquin. Il a fait sortir la tapisserie de deux dimensions en créant des volumes, en mélangeant des techniques, comme ici, vous avez du point noué et de la tapisserie. Nous présentons également des éditions qui sont tissées à Aubusson-Felletin, d'après un artiste qui s'appelle Philippe Ikili, qui est un artiste qui s'est consacré à la sculpture et au mobilier, et avec qui on avait initié le projet de faire de la tapisserie de son vivant. Nos tapis par Suat, qui sont faits comme ils étaient faits en Perse au XVIIe siècle, avec des laines filées à la main, des teintures naturelles. Et ici, nous dévoilons pour la première fois un tapis dessiné par Arnaud Bézadi et Cathy Crinon. Et le tapis s'appelle Jardin des Rames. Il y a vraiment un retour en force de la tapisserie dans la décoration et on s'en réjouit. Ça fait quand même plus de 40 ans que j'essaye de trouver les plus beaux meubles de Prouvé ou de Perriand ou de Jeanneret, Le Corbusier, enfin toute cette partie de l'architecture du XXe siècle. Cette année, on a fait une partie consacrée à Jean Royer, avec le fameux canapé ours polaire, et puis une console que moi j'ai bien aimé pimenter un petit peu avec une photo contemporaine de Maurizio Cattelan, qui donne un petit peu d'humour, un peu décalé, que je trouvais intéressant de mettre avec ce mobilier que vous appelez classique.